Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un haul car hier on était jeudi 22 octobre et j'ai fait pas mal de petits achats car j'en avais besoin. Je suis allée à Action, à Cultura, à Ziman et à Office Dépôt. Donc allez, c'est parti. Je suis d'abord allée à Office Dépôt et j'ai pris du papier. J'ai pris le papier Clairefontaine et le papier laser. Je l'ai pris en 160 grammes et dedans il y a 250 feuilles. Voilà, hop. Je vous montre le petit récap sur la tranche. Voilà. D'habitude, je prends celui en 250 grammes avec 125 papiers à l'intérieur. Il est très bien. Mais je voulais un papier avec moins de grammage car il y a certaines créations, je trouve que c'est beaucoup mieux. Après, ça reste malgré tout du papier quand même épais, mais il sera moins épais que celui que je prends habituellement. Donc j'ai hâte de le tester. Je vous ferai un petit retour sur Insta. Ou sinon, si je ne l'ai pas fait, n'hésitez pas à venir me voir en privé si vous êtes intéressé et je vous dirai ça s'il est bien ou pas. Bon, normalement, il ne devrait pas avoir de soucis parce que le 250 grammes, il est très bien. Je pense que celui-ci va être bien aussi. Mais voilà, si vous voulez un retour, n'hésitez pas à venir me voir en privé sur Insta si je ne l'ai pas fait. Comme ça, je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite, je suis allée à Ziman et j'ai acheté ces jolis petits pompons. Ils m'ont coûté 0,49 centimes. J'en ai pris deux car ce qui m'intéressait le plus c'était les pompons blancs. Bon, les noirs ça peut toujours servir pour les créas. Donc je les garderai quand même dans tous les cas, mais voilà. C'est surtout les blancs qui m'intéressaient. Donc là j'en ai pris deux. Voilà. Après je suis allée à Cultura. Et là j'ai pris des encres. Voilà. J'ai pris deux encres Easing. J'ai jamais testé cette marque, alors j'espère que je ne serai pas déçue. J'ai pris celle d'outre-mer, voilà, qui est comme ceci. Et j'ai pris la mer du Sud. Voilà, les encres m'ont coûté 2,89 €. Voilà, l'encre. Et ensuite, pour aller avec, j'ai pris les embouts mousse. Je m'étais jurée de ne jamais en reprendre car je trouve que pour ce que c'est un peu cher, je trouve. Je les ai payés 4,79 €. Car là, je pense prochainement me prendre, vous savez, les embouts mousse, mais avec le manche en bois. Là, ça se fait beaucoup dans les sites de scrap. Donc je pense prochainement prendre ça avec les embouts ronds à scratch là. Je trouve que c'est tellement pratique et je trouve que c'est beaucoup plus économique, je trouve. Donc voilà, que ça, il y en a 3. Et en plus, je trouve que ça se garde pas très longtemps. Ouais, je trouve que c'est pas très pratique que l'autre avec l'embout, avec le manche. Donc voilà, donc là j'ai pris pour une dernière fois car je voulais vraiment les utiliser avec ça. Mais sinon, voilà, je les prendrai plus. C'est la dernière que je prends et voilà. Après, j'ai pris ceci. C'est un dies de Montgolfière car je suis sur un projet en cours. Et du coup, j'avais besoin d'un dies Montgolfière. Pour le moment, je ne dévoile pas le projet, mais si vous voulez, je vous montrerai ça plus tard. Ce que j'ai fait. Mais voilà, il me fait absolument une dies Montgolfière que je n'en avais pas. Voilà. Donc voilà. Et celui-ci m'a coûté 6,19 €, le dies Montgolfière. Et en plus, j'avais pas de dies Montgolfière, du coup, c'était l'occasion. Et voilà, de toute façon, je l'aurai pour de futurs projets. Ouais, ça sert toujours. Les dies, je les ai jamais perdus. Car pour n'importe quelle création, ça peut toujours servir. Donc voilà, c'est pas un achat pour acheter, c'est un achat que j'utiliserai dans le temps. Donc ça, c'est cool. Ensuite, j'ai pris du papier stickers autocollant. Je l'ai payé 10 €. Et dedans, il y a 25 feuilles. C'est au format A4. Donc, je n'ai jamais testé ce papier autocollant. J'espère que je ne vais pas être déçue non plus. Alors, dedans, il y a la finition blanc opaque. Alors, on peut le passer à l'imprimante. Donc, c'est ce qui m'intéressait le plus. Donc, voilà. Donc, car j'ai une petite idée de... En fait, c'est pour aller avec mon projet de ça. Voilà, j'en dis pas plus. Alors, je sais pas si je vais vraiment les utiliser ou pas. Bon, si je les utilise, tant mieux.
Si je n'utilise pas, bon ben ça sert toujours. Voilà, pour n'importe quoi ça servira. Et voilà, de toute façon c'est un achat que je pourrais toujours garder de côté et utiliser par la suite. Donc voilà, je vous remontre pour ceux qui ça peut intéresser. Donc voilà. Après, j'ai trouvé le magazine Carte et Scrap Vintage. Alors je l'ai pris parce que c'est basé uniquement dans le vintage. Et vous le savez, pour ceux qui me suivent, je ne suis pas hyper calée dans les créas vintage. Et je me suis dit qu'avec ce magazine, peut-être que j'aurai des astuces, etc., des idées qui pourront m'aider à justement à faire peut-être plus de créas dans ce thème-là et sortir, on va dire, de ma zone de confort, car clairement, ce thème-là, c'est un thème que j'ai pas l'habitude et c'est un thème qui me permettra justement de me sortir de ma zone de confort. Voilà, je l'ai pris vraiment parce que c'est un thème où j'ai vraiment du mal à travailler dessus. Et pourtant c'est un thème que je trouve très joli quand je vois des créations vintage. Je trouve ça tellement beau. Mais j'ai tellement de mal à faire des créations avec, je sais pas pourquoi. Et du coup voilà, je me suis dit que en feuilletant ce magazine, peut-être que je vais arriver à avoir des idées. Et peut-être que j'arriverai à vous proposer des jolis tutos en vintage. Donc voilà, bon vous voyez, je l'ai pas encore ouvert. Donc je pense feuilleter ça dans le week-end tranquillement à tête reposée. Donc voilà. Et le magazine il a coûté 6,50 €. Hop, allez, je le mets de côté. Tac, voilà. Ensuite, on finit par Action. Donc, Action, j'ai pris ces jolis petits cerfs. Ces jolis petits cerfs. J'en ai pris un en couleur marron et un en blanc. Car j'ai des petites idées de création pour Noël. Et du coup, j'avais envie de les prendre. Ces petits animaux, ils m'ont coûté... Enfin, ce petit cerf, il m'a coûté... Enfin, cerf, c'est plutôt un renne, on va dire. Voilà, le renne, il m'a coûté 0,69 centimes. Voilà, 69 centimes le renne. Donc voilà, je trouve que c'est très correct. Et puis, ils ont une belle tête, ils sont trop mignons. Donc voilà. Donc j'en ai pris 2. Après, j'ai pris ceci. J'ai repris un comme ça. C'est les fameuses bandes de strass. Voilà, j'en ai pris un en rouge. Et le ruban adhésif en strass, il m'a coûté 89 centimes. Dedans, il y a 1 mètre. Voilà, 1 mètre de ruban. Voilà, et ça fait 15 mm. Voilà. Et je le trouve super joli pour des créations de Noël. Je trouve que ça fait vachement un effet de fou. Voilà, j'en ai pris qu'un, car j'en ai quand même pas mal de côté déjà. Ensuite, j'ai vu ceci. C'est des pochoirs lettres. Il y avait plusieurs calligraphies de lettres. Moi, j'ai pris que celui-ci, car c'est celui qui me plaît le plus. Car j'ai une petite idée en tête de ce que je vais faire avec. Mais ça, je le ferai plus tard, car c'est pas hyper urgent. Mais je pense que vous le verrez bientôt dans mes prochaines vidéos. Voilà. Et ce pochoir là, il m'a coûté... Alors dedans, il y a les lettres en majuscules et les lettres en minuscules. Donc ça, c'est plutôt chouette. Je vais peut-être vous l'ouvrir pour vous montrer ça. Et les lettres, elles m'ont coûté l'alphabet 1,78 €. Voilà. 1,78 € et dedans, il y a 50 pièces. Je vais vous les sortir, comme ça vous verrez mieux. Voilà, donc là, il y a une première planche où il y a l'alphabet en majuscule. Et là, il y a l'alphabet en minuscule. Voilà. Hop. Comme ça, vous voyez un peu mieux. Et comme je vous ai dit, il y a plusieurs calligraphies. Mais moi, c'est celle qui me plaisait le plus. J'en ai pris qu'une, comme ça, moi, je testerai. Et si ça me plaît, bah, j'en prendrai d'autres plus tard, par la suite. Bon, je rangerai plus tard. Et pour finir... Non, pas pour finir, il y a autre chose encore, pardon. J'ai repris des polybags. Voilà, ceci, car je commence à être à la fin de mon petit stock. C'est très pratique quand on veut ranger les cartes, etc.
Ça m'a coûté 89 centimes le paquet de 50. Donc je trouve que c'est hyper intéressant, ces petits sachets, je les adore, ils sont tellement pratiques pour mettre les créations de cartes, etc. Sans les abîmer, enfin, franchement c'est génial. Je les adore. Et pour finir, oups, je fous le bazar. Et pour finir, j'ai, alléluia, merci mon Dieu, enfin trouvé les blocs que je voulais. Alléluia. J'étais mais trop contente. Vous savez pas comment. Ça fait un mois que je guette Action pour voir quand est-ce qu'ils allaient mettre enfin ces blocs là. Bon, je les ai trouvés, Dieu merci. Voilà. Donc j'ai pris 2 blocs comme ça. J'ai pris en double celui-ci. Car le bleu marine, franchement, ce bloc là, bleu marine, il est juste canonissime. C'est un de mes préférés. Quand je l'ai vu sur les réseaux défilés ou sur des vidéos YouTube, c'était celui qui me faisait le plus de l'œil. Et franchement, je l'adore. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous le montrer un peu mieux. Donc déjà, rien que les couleurs, elles sont juste magnifiques. Pour un calendrier de l'Avent, etc. Franchement, c'est canon. Donc vous voyez, les couleurs, c'est... Je suis tellement fan de ce bloc. Ah là. C'est tellement rare que je prends un bloc en double. Mais vraiment, c'est tellement rare. C'est que j'étais obligée de le prendre, quoi. C'était vraiment... regardez-moi ça. Regardez-moi ces couleurs, quoi. Oh, j'adore. Et en plus, ça ira parfaitement, vous savez, avec les rubans bleu marine que j'avais acheté dans mon dernier haul. Franchement, ça ira juste parfait. Ça va super bien se marier. Regardez-moi ça, là. Cette lune-là avec le traîneau du Père Noël qui passe devant, c'est juste canon. Ce bloc-là, franchement, c'est mon coup de cœur #1, quoi. Ah ouais, c'est... Regardez-moi ça. C'est trop beau. Il y a plein de choses, regardez. Il est juste canonissime, franchement les couleurs, franchement, waouh quoi. Il est juste sublime. Franchement, il est canon. Et du coup, voilà, celui-ci, je l'ai pris en 2 fois, car c'est celui qui me faisait le plus de l'œil. Et après, j'ai pris celui-ci. Alors celui-ci, il est très beau aussi. Je le trouve magnifique. J'ai failli le prendre en 2 fois. Mais je me suis dit, bon, on va être raisonnable. Et finalement, j'ai pris le 2 fois en celui-là et 1 fois en celui-là. Après, je verrai si plus tard j'y retourne et qu'ils y sont encore. Bon, ce qui m'étonnerait, je pense. Je reprendrai celui-ci. Mais bon, au pire, c'est pas très grave. J'ai pris en 1 fois. Mais sinon, franchement, celui-ci, il est vraiment très beau aussi. Je trouve que ça change les couleurs habituelles de Noël. Voilà, d'habitude, on voit souvent du rouge, du vert, du noir, du blanc. Et là, le fait de prendre du violet, du bleu, ça, je trouve que ça sort vraiment des couleurs de base en fait. Et je trouve que ça tellement beau. C'est magnifique, franchement, c'est sublime. C'est sublime. Celui-là de papier, il est magnifique. Pour un fond de carte ou... canon quoi. Canon, il est juste magnifique, franchement. Trop fan quoi. Canonissime. De chez Canonissime quoi. Je l'adore. Celui-là, il est trop beau. Pour un fond de calendrier, il tape. Mais il tape, quoi. Ah ouais, trop beau. Non, franchement, quand je les ai vus, j'étais trop contente. Ouais, regardez-moi, c'est canon. Franchement, c'est couleur. Donc voilà, j'ai fait mon petit craquage de blocs. Hein. Je t'ai juré de ne pas en racheter, mais ceux-là, j'ai dit c'était obligé. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir trouvé ces petites merveilles. Et puis c'est tout, je vous ai tout montré, mes petits achats d'hier. J'espère en tout cas que ce haul vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à me laisser un petit commentaire pour me donner vos avis. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye à tout le monde.